de l'environnement. Voilà, de l'environnement. Et donc, je passe. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je travaille dans une petite association rennaise. Donc, moi, je suis avant tout un animateur de projet. Donc, je ne suis pas scientifique. Je n'aurai pas d'équation à vous montrer. Je travaille avec la ville de Rennes. Donc, j'excuse ma collègue Pauline Mordelet qui travaille au service santé et environnement de la ville de Rennes. Et on travaille conjointement puisque la ville de Rennes est le financeur et le porteur de l'opération. On est une association qui donc épaule la ville de Rennes dans la mise en œuvre du fait de... Donc on est une vieille association rennaise qui fait du lien avec les citoyens rennais. Donc on est heureux de venir témoigner ici, mais il y a déjà des collègues qui sont venus présenter hier l'accompagnement qu'ils nous font. Alors cette opération ambassadeur, d'où elle est venue? Elle est venue d'abord aussi parce qu'il y avait des dépassements de valeurs réglementaires, et c'est un vrai déclencheur. Donc c'est la courbe qui est en haut. Le fait est qu'en 2015, jusqu'en 2015, il y avait du fait du renforcement des seuils réglementaires. Du coup, à Rennes, on avait au niveau du NO2, on était au-dessus des seuils. On faisait partie des 15 agglomérations françaises qui étaient ciblées par l'Europe pour dire vous dépassez les seuils réglementaires, qu'est-ce que vous faites? Forcément, c'est un élément qui a été facilitateur. On partait aussi d'un point qui n'est pas forcément évident, c'est que chez nous, tout le monde pense que l'air est pur. Vous voyez, en Bretagne, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est un vrai problème. On a un problème, mais tout le monde pense qu'il n'y a pas de problème. C'est un territoire, c'est vrai à Rennes, mais ce serait valable aussi globalement sur la région Bretagne. C'est peut-être lié au point d'au-dessus, mais il y avait peu ou pas d'animation, d'éducation. Le sujet qualité de l'air n'était pas un sujet qui était sur la table, ni médiatiquement d'ailleurs. Et dans les éléments de contexte, Rennes est une ville santé de l'OMS et l'élu, Madame Marchandise, qui venait du coup d'être élue, a voulu insuffler un nouveau projet. Et un élément déclencheur, ça a été la visite du Fab Lab de Barcelone et la découverte de l'opération Smart Citizen. Donc ça, c'est la découverte en 2015 de ce capteur-là. Et là, ça a fait tilt en disant, mais c'est ça qu'il nous faut, plutôt que de faire une campagne d'affichage qui n'aura peut-être pas beaucoup d'effet. Mettons des capteurs dans les mains des Rennais et des Rennaises pour qu'ils mesurent par eux-mêmes, ils bougent par eux-mêmes. On veut mettre en capacité les habitants. Un autre élément facilitateur, et là je remercie l'ADEME, c'est l'appui financier, c'est-à-dire que sans argent, c'est un peu plus difficile. Et donc la ville de Rennes a déposé un projet à l'appel à projet Acter, et donc a eu un apport financier de 80 000 € sur 2 ans qui a été complété par la ville de Rennes, donc, qui a permis du coup de financer mon poste, concrètement, c'est des choses très concrètes pour nous, et aussi d'acheter le matériel, mais on s'est rendu compte que finalement l'achat du matériel, c'est finalement pas grand-chose par rapport à toute la dynamique qu'il faut mettre à côté. Ça s'est traduit très concrètement par des conventions de partenariat, donc avec notre association pour financer du temps, et donc moi je suis chargé d'animer l'opération, et des conventions de partenariat. On a la chance d'avoir l'école des hautes études en santé publique qui est basée à Rennes, donc qui a pu faire du suivi et de l'évaluation, et ce depuis maintenant 3 ans. Et c'est pour ça qu'on a nos collègues qui sont là et qui suivent l'opération. Et Airbraze, qui est donc l'expert régional et donc qui est notre garant scientifique, qui participe à l'opération depuis le début. Et donc on a ce souci-là de dire les experts, c'est Airbraze, et nous on est là comme on parlait tout à l'heure, on co-construit, on alimente aussi sur une opération citoyenne. On n'est pas là pour faire de la concurrence à la mesure officielle. Donc, quelle était la commande politique des élus de la ville de Rennes? C'était le souhait. Il y a ce qu'on souhaite et puis après ce qu'on peut réussir à faire. On souhaite utiliser des outils open source. Ça, c'était une vraie commande forte en disant on veut ces outils-là parce qu'on veut avoir la main sur la boîte. Sur le contenu de la boîte, et si on veut l'améliorer, il faut que ce soit de l'open source. L'idée de départ, c'était on aimerait vraiment bien que le capteur, on puisse le fabriquer. Il y a un réseau de Fab Lab qui se mettait en place, et donc utilisons cet écosystème numérique rennais, donc allons fabriquer des capteurs en Fab Lab. Les données qu'on va produire, on veut que ça alimente le portail Open Data de Rennes Métropole. Il y avait déjà aussi ce contexte-là sur Rennes Métropole. Et aussi une demande forte de l'élu à la santé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est réduire les inégalités de santé. Donc vous allez d'abord travailler sur les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville, parce qu'on souhaite que c'est réduire ces inégalités de santé. Donc ça, c'était
parmi les éléments phares, et ça aura des incidences fortes sur le choix du matériel. Concrètement, qu'est-ce qu'on nous demandait de faire? C'était d'abord de développer une expertise citoyenne. Ce n'était pas une opération de science participative, c'est parce qu'on est un peu moins légitime, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'équation, parce que nous, la commande, c'était mobiliser les gens. Faites que les habitants et les habitantes connaissent mieux le sujet. On en revient à pourquoi est-ce qu'on en est là, parce que les habitants, ils ont pas mal d'idées reçues sur la qualité de l'air, et qu'on a des choses à faire évoluer là-dessus. Et ces habitants-là, ils peuvent être force de proposition. Et autant s'appuyer sur ces habitants, s'ils veulent faire des pistes cyclables, comment on accompagne ces volontés-là. Si on contribue au changement des comportements, c'est très bien. On s'est rendu compte qu'il faut être humble là-dessus, parce que les changements de comportement, c'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vraiment du temps long. Ça, c'est l'objectif qu'on aimerait tous atteindre, mais on voit que c'est extrêmement difficile et long. Et je ne parle pas des autres éléments. Dans l'absolu, ce serait super si on avait une connaissance plus fine de la qualité de l'air, mais encore faudrait-il que les capteurs soient de bonne qualité et fiables, et aujourd'hui, il y a encore du travail. Donc nous, on est très clair sur la finalité du projet. On n'est pas une opération de science participative, parce qu'on traite de moins en moins d'ailleurs les données produites, aussi étrangement que ça, alors qu'au début, ça peut être présenté comme une opération de mesure citoyenne qui ne va pas utiliser les données. On est d'abord sur une opération d'empowerment. On va mettre en capacité les citoyens, via un outil qui est le capteur, de mieux comprendre les phénomènes et d'être force de proposition, force d'action, via le budget participatif, et je fais du lien avec ce qui se fait à Paris aussi, parce qu'il y a eu des propositions qui sont passées par le budget participatif à Rennes aussi. Donc un des fondements forts, ça a été de documenter. Si l'objet c'est l'open source, la commande ça a été ce qu'on fait, il faut l'écrire. Il faut l'écrire pour que ça puisse servir à d'autres. C'est pas la ville de Rennes qui va gagner des sous là-dessus, c'est pas l'objectif. Donc si ça peut servir à une autre collectivité, si ça peut servir à un collectif citoyen, eh bien tant mieux. Donc ma mission, on m'a dit tiens, tu dois écrire. Donc on a un outil pour ça qui est très pratique, c'est WikiRennes, c'est l'équivalent d'un wiki local. Donc moi j'avais l'outil qui était déjà existant, donc j'ai créé un article ambassadeur, tout bêtement, et depuis 3 ans je l'alimente à décrire comment je m'y prends, avec mon formulaire de comment je fais pour recruter quelles questions je leur pose, les animations, comment je m'y prends, et encore, je devrais écrire encore plus, des fois je me fouette parce que je me dis il faudra que je l'écrive encore plus ce que je fais, mais après c'est une question de temps. Mais en tout cas, vous allez trouver sur le site WikiRennes et Ambassadeur beaucoup d'éléments pour comprendre comment on a travaillé, quels résultats on a obtenus, avec toutes les imperfections qu'on a d'ailleurs, hein. On ne se cache pas là-dessus. Et notre souci, c'est d'informer. Si on veut que les volontaires soient des ambassadeurs de l'air, déjà souvent on fait le constat qu'ils ne connaissent pas Airbraze, qu'ils ne connaissent pas le bulletin de la qualité de l'air. Donc déjà, nous, quasiment on ouvre le bulletin, notre livret, on leur dit abonnez-vous à Airbraze, au bulletin journalier, et prenez connaissance de l'indice journalier. Et relayez cette information-là. Déjà, ces éléments-là, donc on a un livret qui évoque généralement qu'est-ce que c'est que la qualité de l'air, les conseils pratico-pratiques. Et on a deux livrets et 2 lettres d'information qui présentent là plutôt le bilan qu'on met à disposition dans les équipements de quartier rennais. Une première vraie bonne question qu'on a eue il y a 3 ans. Donc on était au même moment que Mobicitaire à Grenoble. À cette époque-là, on défrichait parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans la littérature, et puis nous, on n'est pas des experts, c'est aussi toute la différence, c'est que nous, on est une petite association rennaise, on n'était pas forcément dans le tissu d'expertise, mais c'est quoi le bon capteur, quoi? Le capteur qui va bien par rapport à la commande politique, et nous, ce qui nous intéressait beaucoup, c'est qu'il faut qu'il soit fiable, quoi. C'est-à-dire que c'est une vraie crédibilité, si on donne un capteur et qu'il dit n'importe quoi, on va vite voir revenir les gens qui nous disent c'est n'importe quoi, donc on peut pas faire confiance à la donnée. Donc il fallait que ce soit open source, il fallait que ce soit facile à utiliser. Donc on a prêté des smartphones parce que la première année, on s'est retrouvé avec la moitié des volontaires qui avaient soit pas de smartphone, soit des smartphones sur Android. Donc comment aller dire à la moitié des gens, non, désolé, vous ne pouvez pas marcher parce que vous n'avez pas le bon outil pour ça. D'ailleurs, certains, c'est leur premier smartphone qu'on a dû leur prêter. Donc on a dû leur montrer d'abord comment marche un smartphone. L'intérêt, on peut exploiter les données. Là aussi, il y a d'autres outils qui ne le permettaient pas. Pour nous, c'était un vrai intérêt. Bémol, c'était bien et pas bien. Le capteur mesure les PM2,5, donc les particules PM2,5.
beaucoup de volontaires, et même nous, on aurait préféré avoir la mesure du dioxyde d'azote. On a beaucoup de cyclistes, on a toujours beaucoup de cyclistes, et ils viennent vers nous en disant « Ah bah, je voudrais vraiment savoir à quel point les bus et les voitures m'empoisonnent. » Et on leur dit « Bon, c'est peut-être pas le meilleur outil pour ça. » On leur dit dès le début. Ils veulent quand même, donc, très bien, mais au moins on le leur dit. Et on leur dit « Ça mesure. » C'est intéressant sur les tendances, mais allez pas aller chercher, c'est pas une mesure fine. Hein. Ça coûte quand même de l'argent, hein, ce capteur-là, donc on utilise le même dans beaucoup, ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc un habitant ne pourrait pas se l'acheter, mais on le met à disposition. Donc, on a commencé la première année sur 2 quartiers, on a fait un appel à volontaires, tout simplement. La première année, on a eu 16 volontaires. On n'a retenu que les habitants sur ces 2 quartiers, donc on a dû dire non à pas mal de monde. On les a formés à la qualité de l'air avec Airbraze pour poser les bases de quoi on parle. Si on veut que ce soit des ambassadeurs, il faut qu'ils connaissent bien le sujet. Ensuite, on leur a prêté des capteurs pendant 4 mois, de janvier à avril, parce que c'est la période où il y a un peu plus de pics et c'est un peu plus rigolo de faire ça que quand il n'y en a pas du tout en plein été. Et on leur a présenté les résultats très tard en septembre, parce que nous, on avait à gérer tout ça. Et nous, on n'était pas prêts à gérer tout ça, parce qu'on n'était pas équipés pour ça, pour le dire clairement. Donc on leur mettait à disposition un capteur et un smartphone. On s'est retrouvé avec plus de 2000 heures d'enregistrement, 7 millions de données, et on n'avait pas les outils, on n'avait pas les compétences, et que ça n'a pas été simple. On leur avait juste demandé, dans le titre du fichier, tu nous dis juste si c'est fixe, ou si c'est mobile, et si c'est mobile, si c'est à pied, à vélo, etc. Donc du coup, il y a eu un travail de l'accompagnement de l'EHESP qui a pu nous faire quelques analyses. On n'est pas allé très très loin sur l'analyse des données, et on s'est vite rendu compte que ça allait être très très compliqué. Donc les premiers enseignements, c'est qu'il y avait un vrai intérêt, notamment des médias et des habitants, et ça a remis le sujet qualité de l'air sur le haut de la pile, la communication rennaise, et ça c'était très bien pour nous. Que les volontaires nous ont ramenés dans l'air intérieur, on en revient à le premier truc qu'ils ont mesuré chez nous, c'est quand ils faisaient des crêpes. Bon, on voit bien aussi que voilà, c'est la vie du quotidien. Donc on s'enferme vite dans la technique aussi. Et ça, c'est un vrai défaut. On arrive sur le protocole, tout ça, on en oublie. Non, mais le sujet, c'est l'air, hein, c'est la santé. Et nous, on en arrivait, c'est quoi la méthodologie, la déviance, enfin, attention à jusqu'où on va dans la technicité. Que les données, c'est vraiment pas simple, que c'est un vrai boulot, et que nous, on n'était pas forcément adaptés pour ça. Et qu'il fallait vraiment de la proximité terrain, parce qu'on a beau être rennais, quand on allait sur un quartier populaire, pour faire venir les gens sur ces thématiques-là, c'était franchement pas leur tasse de thé. Donc on a reconduit l'année 2, on est comme Game Scrum, on fait des saisons. On a élargi à un 3e quartier, on a eu un petit souci avec notre ONG new-yorkaise, quand on a acheté les capteurs en décembre, on devait les avoir en janvier, nous on a été livrés en mars, donc on a eu un petit souci, on a utilisé d'autres capteurs. On a utilisé, du coup, pour satisfaire la demande de capteurs air intérieur de mesure de CO2, donc qui est un capteur utilisé par la ville de Rennes dans les écoles, qui fait juste de l'affichage, qui ne fait pas de l'enregistrement, mais qui permet d'avoir une action très concrète. Vous ouvrez la fenêtre, vous voyez un résultat opérationnel. Sinon, ils faisaient le constat qu'ils étaient pollués, mais ils n'avaient aucun moyen de levier d'action sur ce constat-là. On a gardé un peu le même profil, on est passé de 16 volontaires à 33. On est passé par de la gamification, c'est-à-dire qu'on s'est dit quand même, l'année précédente, ils nous disaient mais à quoi ça sert si vous n'exploitez pas vraiment les données? Donc on s'est dit on va faire un peu des défis pour orienter la production des données. Donc une semaine c'était une mesure à pied, donc ça c'est en rouge, défi fixe sur votre balcon c'est en bleu. Il y a eu un pic de pollution, alors là on a vu qu'il mesurait à fond. Les vacances ça se calmait, c'est logique, et donc on est rentré un petit peu là-dedans pour orienter un petit peu la production des données. Pour ne pas faire que de la mesure, parce que j'ai dit que le capteur a fait beaucoup, on a fait un défi photo, il n'y a pas que la mesure dans la vie. Le défi photo, il n'y a pas eu tant de production que ça, il y a eu une bonne mobilisation aussi des équipements de quartier, des étudiants de Rennes 2, des étudiants de SIG, qui nous ont fait une méthodologie, comment faire une cartographie. Là, sur le campus de Rennes 2, en fait, ils ont photographié les fumeurs, enfin, faire une captopartie des fumeurs sur le campus. Et on a fait quelques analyses de données, mais ça n'a aucune robustesse et ça a permis surtout de montrer qu'on utilisait leurs données. Sinon, on leur dit, mais si on n'en fait rien, c'est un peu gênant. Et on a beaucoup travaillé avec les scolaires, donc là, avec des élèves de 3e. C'est un peu l'expérience qu'on a vue à la fois à Paris ou à Grenoble. Donc là, nous aussi, on a eu l'occasion de travailler avec pas mal d'élèves de 3e à mesurer sur les quartiers. On a pu estimer qu'il y avait 30 volontaires, pour un volontaire, c'est 30 personnes de toucher.
Donc ça, c'est aussi un vrai levier de dire, chaque année, on peut avoir un coefficient un peu du multiplicateur. On s'est dit qu'on allait arrêter de compter travailler sur les données, parce que comme ça allait être exponentiel, à un moment, nous, on allait être complètement saturé par ça. Et qu'on était sur 3 quartiers, on en a 12 quartiers, donc on ne pouvait pas garder ce même dispositif à l'échelle de Touraine, et qu'on a découvert à ce moment-là le capteur Louvre-Dutton, dont vous avez sûrement entendu parler, vous allez entendre parler cette année. Donc on est rendu dans la saison 3, donc cette année, c'est ouvert à tous les Rennais, mais seulement 30 jours. Et du coup, les capteurs sont tournants. Et du coup, on déploie des capteurs Louvre-Dutton, notamment dans les maisons de quartier, pour rapprocher l'information des citoyens. Et du coup, depuis janvier, donc on est en cours, parce qu'on n'est pas encore rendu au mois d'avril, au tout début, donc on est déjà rendu à 60 volontaires. On continue à travailler avec nos collégiens. Là, ils sont en train de faire un atelier de monter un microcapteur Louvre-Dutton, et on leur a fait mesurer avec des capteurs Airbeam, pareil, à mailler le territoire autour du collège. Et des habitants se sont emparés tout seuls des données. La première année, donc je l'ai rapidement évoqué, il y a eu un projet au budget participatif. Un habitant a dit « mettons des capteurs fixes ». Le projet n'a pas été retenu, mais finalement, avec les capteurs Louvre-Dutton, c'est quand même ce qu'on est en train de faire, mais du coup, c'est la ville qui s'est approprié l'idée. Et ça, c'est un développeur rennais qui dit « mais c'est super, les capteurs Louvre-Dutton, moi j'agglomère les données et je refais des graphiques ». Donc nous, on trouve super intéressant que des données des habitants s'emparent du sujet et fassent des data visualisation des données de la mesure citoyenne. Et on continue avec l'appui des Fab Labs rennais qui a fait le capteur Louvre-Dutton. Si vous le connaissez, c'est quelques éléments à composer, mais du coup, on en revient aussi sur la créativité et comment les gens s'approprient à faire le boîtier, ou comment des élèves peuvent travailler sur le boîtier, et comment on peut travailler sur l'affichage digital dans une maison quartier qui va aller choper l'indice Atmo d'Airbres, qui va aller choper la mesure Louvre-Dutton pour rapprocher l'information du citoyen. Voilà. Voici les contacts pour les projets. Vous avez une suite en fait, de perspectives à ce projet ambassadeur. Est-ce que vous imaginez comme problème à résoudre Le problème à résoudre, c'est les élections. Bah oui, c'est-à-dire que si la municipalité change, ça peut remettre en cause le projet. Ça, c'est un premier point très pratico-pratique. On voit quand même une inscription auprès des habitants. Donc, je pense que c'est quelque chose qui risque de bien évoluer. Et la prise de conscience médiatique, politique, citoyenne, on imagine mal quand même un rétropédalage sur le sujet. Oui, merci. Moi, j'ai une question finalement sur la motivation initiale qui était de se dire qu'il faut faire quelque chose pour résoudre ce problème de pollution excessive dans la ville. Est-ce que autour de l'action ambassadeur, vous organisez des ateliers de réflexion sur l'urbanisme ou sur les modes de transport, sur quelque chose? Qui s'occupe de ce lien? Parce que sinon, c'est bien de vérifier qu'il y a de la pollution, mais on fait quoi après? Ouais. C'est tout à fait là où on pêche, je trouve. Et même la ville qui nous accompagne dit c'est vrai qu'on a du mal à faire le lien entre le constat et l'action qui devrait découler du constat. Et là, c'est le service santé qui nous accompagne. Et on voudrait travailler avec le service mobilité qui travaille sur un PDU actuellement à l'échelle de la métropole, mais c'est la ville, c'est la métropole qui travaille sur du temps long. Donc, vous comprenez la complexité. Et dire à un habitant, va participer au PDU, il y a une enquête publique, ils nous disent, PDU, enquête publique, c'est compliqué, tout ça. Enfin, c'est pas facile de faire le lien entre une attente très opérationnelle sur une rue et puis de lui répondre, va déposer au PDU. Ça va être frustrant. Donc, il y a un côté frustrant. Une des difficultés, c'est de lever la frustration. Voilà, c'est la suite de ma question. Quelle est l'inscription d'ambassadeurs et de votre association dans les services de la ville de Rennes? Oui. Est-ce que vous êtes en appui de la ville de Rennes ou c'est par rapport au projet Acter globalement? Est-ce que vos résultats d'ambassadeurs vont appuyer en effet la dynamique? Pauline Mordelais, typiquement, oui. C'est quel service de la ville de Rennes? Le service santé-environnement, donc qui dépend de l'élu à la santé. Donc c'est là la difficulté de faire la boucle avec les services mobilité de la métropole. Et c'est toute l'inscription avec les autres services et les autres élus, où là, ça demande une vraie dynamique inter-élus, inter-services. Donc c'est mutualisé, le service est mutualisé, mais c'est quelque chose qui se fait pas à pas. Je veux dire, même si ça fait 3 ans, moi il y a des élus de quartier que j'ai jamais vus en 3 ans. Voilà, des petits témoignages.
Bien, on va passer à...